vous dis que cette chose m'observe, j'en suis sûr. Ses yeux suivent le moindre de mes gestes. Non, il est hors service. Je pensais la même chose de la tête de Megatron, et pourtant... ce n'est peut-être pas la peine de revenir là-dessus. Absolument. Nous avons des choses bien plus importantes à faire, comme par exemple reconstruire une porte stellaire, ce qui nous permettra d'aller sur Cybertron pour leur parler du traître. Mais pour construire un portail, le sommet d'une tour est plus adapté que le fond d'une mine. Ça, c'est clair. Même les plus basiques des bots domestiques le savent. Tous ces dépôts minéraux bloquent les transmissions par ondes. Il y a vraiment que Megatron pour pas être au courant. Oh, je suis bien content que ce soit fini. Franchement, je commençais à regretter de ne plus dormir dans mon lit. Ouais, mais là, il n'est pas question de dormir, professeur. Il faut aussi réparer le générateur plasma dynamique. Je sais, mais chaque chose en son temps. Là, vous me traitez pire que Megatron. Enfin, je veux pas parler de son côté malfaisant et dominateur. Je voulais juste dire... Oui, j'avais compris. Et puis, je viens déjà de passer quelques nuits blanches à désactiver les brouilleurs de signal que j'avais créés pour les Decepticons. J'espère que ça va permettre à vos amis de les localiser. Le signal bouge vers le nord, mais on s'en approche à grande vitesse. Pour une fois, ce serait bien de lui tomber dessus par surprise. Le signal ralentit. Il fait demi-tour vers le sud. Il fonce droit sur nous! Eh bien, on ne lui tombera pas dessus par surprise. Ces fragments de matrice devraient donner au réacteur le coup de fouet nécessaire. Doucement, Bulkhead. Il faut absolument éviter une surcharge. Relax, professeur. Quand il s'agit de portes stellaires, je suis très pro, c'est exactement ce que je fais. Oh. Par contre, j'y connais rien en portance des sols. Attrapez ça, professeur. Je suis vraiment désolé. J'avais oublié certains des désavantages qu'il y a à être dans une tour. Vous vous souvenez de ce lit dont je vous parlais? Eh bien, je pense que je vais passer les prochaines heures allongé dessus. Bonsoir. Je vais avoir besoin d'experts en bâtiment pour remettre tout ça d'aplomb. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais où je peux les trouver. Ah ouais, la classe! Ça, c'est ce que j'appelle du châssis. Allez, vas-y bébé, montre-nous ce que t'as sous le capot. J'adore ce modèle, on n'en fait plus des comme ça aujourd'hui. T'as raison, Scrap. La mode des modèles mini a été une catastrophe. Tiens, passe-moi un autre bidon de Jaja, tu veux? Hey, salut Mixmaster et Scrapper. Je me disais bien que c'était le genre d'endroit où j'allais vous trouver. Comment est-ce que tu nous as retrouvés? Simplement en traçant vos signatures énergétiques. Et je te préviens, on se laissera pas faire. Si tu veux la bagarre, tu l'auras. Non, c'est pas ce que vous croyez, je suis pas là pour vous créer des ennuis. Je veux juste vous proposer un travail, un truc vraiment intéressant. Un travail? Tu dois avoir perdu la boule pour croire qu'on va bosser pour des Autobots. Je te rappelle que maintenant, on est des Decepticons. Me dis pas que t'as pas vu l'insigne qu'on s'est fait mettre sur le pare-choc. Moi je veux bien, mais là tout de suite, vos copains, je les vois pas. J'aurais plutôt l'impression qu'ils vous ont laissé tomber. Mais non, ils vont revenir. Ah ouais, bien sûr, ils vont revenir, c'est bien leur genre. Et pendant ce temps, vous restez ici à attendre que la rouille vous grignote. Super programme. Dis donc, Volky, tu veux en venir où, exactement? Je vous l'ai dit, je vous propose du travail, un bon travail, un truc carré et honnête. Et ça peut rester entre nous. Moi, je dois bien avouer qu'un peu d'activité ne me déplairait pas. Très bien, Autobot, mais tu dois nous jurer de n'en parler à personne. Non. Parce que si ça arrive au capteur de Megatron, je donne plus cher de nos pièces. Ah ouais, t'as raison, tu fais bien de me prévenir. C'est vrai que Megatron et moi, on discute tous les jours. C'est pas de la blague, y a de quoi s'occuper. Il va nous falloir des poutrelles bien plus solides que ça. Et vu le boulot à abattre, ça va te coûter bonbon en heures supplémentaires. Aucun souci, les gars. Prenez tout le temps qu'il faudra. Et entre nous, vous savez, il n'est pas trop tard pour changer vos écussons. Ouais, t'as raison, ça mérite réflexion. J'aime bien ce que Megatron nous donne à boire, mais à côté de ça, niveau direction d'équipe, il craint à mort.
Eh ben, Scrap, il y a quelque chose qui coince. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais ça résiste. Laisse-lui un peu de lest et puis tire un coup sec. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble à rien. Eh ben, j'ai une sorte de mélange entre un chariot élévateur, un bout de cérébropilote et des fragments de matrice, soit beaucoup d'ennuis en perspective. Vous regardez quoi là-bas, tas de boulons? Vous voulez ma photo peut-être? Je vous préviens, le premier qui me tombe l'air, je le dézingue. Ah, on dirait que quelqu'un s'est réveillé du pied gauche. Tu sais ce que c'est qu'une vie dans la manutention? Que de recevoir sans arrêt des ordres d'un boss? Bouge ceci, bouge cela. Eh ben j'en ai assez de faire le pantin comme ça. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Il peut toujours rêver pour que je l'appelle pas trop. Tu vas m'appeler Dirt Boss, petit boulon. Est-ce que ça te pose un problème? Mais non. Parce que si c'est le cas, faut me le dire. Alors, t'as un problème? Je te parle, t'as un problème? Faut me dire si t'as un problème. Bulkhead Prime, je crois bien que j'ai un problème. T'as un problème? Je ne pense pas que ça puisse être pire que celui qu'on a par ici. Tous à couvert! Bon, d'accord, laissez tomber. Je vais m'occuper de ça tout seul. Enfin, si je peux. Alors? Vous allez parler, Autobots. Qu'avez-vous fait du Seigneur Megatron? Je pense pas que ce soit une très bonne option de lui parler de cette histoire de transbahutage aux quatre coins du cosmos. Tu vas le distraire avec Ratchet tout en le maintenant près du sol. Prol et moi allons lui mettre les menottes magnétiques. Répondez immédiatement. Parlez, c'est barbare, je préférerais qu'on sprint. Laisse tomber, ton aiguillon minable ne me fait aucun effet. Prol! Maintenant! Pauvre fou, qu'ai-je à craindre d'une paire de menottes qui ne sont même pas liées l'une à l'autre? On y est. Bravo Autobots, beau travail d'équipe. Bon, génial. Et comment on le sort de là? Bon, réfléchis, Bulkhead. C'est quoi? Il ferait quoi, Prime, à ta place? T'as un problème, c'est ça? Ok, Dirt Boss, c'est vous le patron. C'est bien, je préfère. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Et non, je suis absolument pas, tout est en bec. Et toi, là? Bulkhead! Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Mais ces machines n'ont rien à faire ici! Qu'elles s'en aillent tout de suite! Dis donc, toi, à qui tu donnes des ordres avec ta ridicule voix humaine? Si tu veux, je peux te régler ton problème. Non, attendez. Toi aussi. Il a pas donné d'ordre. Là, il faisait que donner son avis. Mais ici, en fait, c'est moi qui donne les ordres. Allez, file t'occuper du générateur plasma dynamique avant que je te fasse bouler d'un coup de mon fléau. Bulkhead, mais qu'est-ce qui te prend? Je veux pas savoir. Active-toi, humain. Et je veux ce générateur pour avant-hier, compris? Oui, monsieur. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, vous êtes bien pire que Megatron. Ça l'a au moins sorti du tableau. Enfin, je veux dire, il y a que de cette façon que les humains comprennent, pas vrai? Ouais, je vois que tu comprends bien ma façon de voir les choses. Nous, les bots, on les a aidés à construire leur ville. Et maintenant, on va en prendre un bout. Plus quelques intérêts au passage. Et on va faire ça comment? Réfléchis un peu. C'est l'énergie qui fait tourner cette ville. Électrique, solaire, gaz naturel et bien sûr pétrole. Eh, mais le pétrole, c'est excellent à boire. Exactement. Et devinez qui seront les prochains à gérer le pétrole dans cette ville? Nous, les gars. Là, tu commences à m'intéresser grave. Ouais, vous avez raison. Une bonne gestion du pétrole, c'est ce dont cette ville a besoin. J'ai toujours su que vous étiez plein de bonnes intentions.
bouger de là, oui? J'ai un chargement urgent à déposer à Shaibogan. Non, mon gars. En fait, tu es déjà à destination. Non, arrêtez les gars, c'est pas bien. Vous pouvez pas faire ça. Tu veux parier? Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pas une bonne idée ce que vous faites. Tu vas dire à tes copains qu'il y a un nouveau patron en ville, du nom de Dirt Boss. On a déjà plusieurs descriptions de ces lascars. Environ 9 mètres de haut, robotique, mal poli. Ce sont des copains à toi? Ouais, plus ou moins. Et je vous assure que dans le fond, ce sont de braves gars, ils ont juste été mal programmés. Eh bien, si jamais tu les recroises, tu diras à ces braves gars que j'ai particulièrement peu de patience avec les machines qui répandent le chaos dans ma ville. D'accord, comptez sur moi, je leur dirai ça mot pour mot. S'ils me laissent en causer une. Vous ne m'avez pas encore vaincu, Autobots. En tout cas, pas tant que mon synthétiseur vocal pourra prononcer le nom de Megatron. Et là, ça m'arrangerait bien que Bulkhead soit avec nous. Ce serait pas mal, oui, mais ce qui serait encore mieux, ce serait de pouvoir mettre un sabot sur la bouche de l'autre. Bon alors, devinette, c'est qui aujourd'hui les rois du pétrole? Mixmaster et Scrapper, qu'est-ce que tu crois? Non mais dites donc, ça va bien vous deux? On n'a pas monté cette opération pour que vous siphonniez tous les bénéfices? Je suis bien content de vous trouver. Vous le vouliez pour avant-hier seulement, vous n'étiez pas au labo. Je ne voulais pas vous mettre en colère, alors je me suis dit, non, ne me faites pas de mal, j'ai une petite fille. Allons, professeur, du calme, vous ne risquez rien. Je ne fais que jouer la comédie pour éviter que ces gars vous fassent du mal. On peut savoir à qui tu parles, madame? Je me moque de tes excuses, pitoyable humain. Tu vas aller me réparer ce bidule, et je veux du boulot d'orfèvre. Oui, monsieur. Franchement, ces humains, ils valent pas un clou. On est bien d'accord là-dessus. Et c'est précisément pour ça qu'on va leur taxer leur précieux pétrole jusqu'à la dernière goutte. On peut faire ça. La plus grande réserve de pétrole dans cette ville se trouve à la raffinerie Fuel Fossil. Mais si on s'arrange pour que la raffinerie s'arrête, c'est nous qui aurons la plus grosse réserve. La ville n'aura pas d'autre choix que de s'adresser à nous pour avoir du carburant, et donc on en deviendra les maîtres. Avant ça, vous me trouverez sur votre route. Et ça, je veux bien, Bulky, mais je ne pense pas que ça nous posera un gros problème. Ah, il se peut que tu te trompes. Non, j'ai pas cette impression. Tu veux que je te dise, t'aurais dû réfléchir avant de parler. Allez les gars, on y va. Non, faites pas ça, non. Vous faites une grave erreur. Réfléchissez un peu. C'est pas seulement illégal, c'est aussi super dangereux. Plein de gens innocents pourraient être blessés. Bon allez, débarrassez-moi de ce machin. Je l'ai assez entendu comme ça. Et puis si vous détruisez la raffinerie, où est-ce que vous allez trouver à boire quand votre stock sera terminé? Mais faut reconnaître qu'il a pas tout à fait tort. On s'en fiche. C'est moi ici qui décide ce qui est juste ou pas. Et là, je te dis d'aller le démolir. Tout de suite.
On localise son signal et on va l'aider. Et le Decepticon? Ce qui arrive à notre ami est plus important. Et de toute façon, je n'ai pas l'impression qu'il va aller où que ce soit. On se transforme et on met la gomme. Hé, Bulkhead, est-ce que ça va, mon pote? Dis quelque chose, quoi. Quelqu'un lui parle par radio interne. Eh bien, il n'aura pas de réponse. Tout ce pétrole perdu qu'il ici. Ça suffit. Si ce carburant coule, ce n'est pas pour être bu, mais pour mettre le feu à la raffinerie. Et c'est notre ami Bulkhead ici présent qui va déclencher l'incendie. Je sais qu'il va se faire un plaisir de m'obéir. Et attendez, c'est bien joli, mais je peux pas dire que ça m'arrange. Je vous rappelle qu'on est attaché. On ne fabrique pas de maison sans casser quelques briques au passage. Et ça n'a rien de personnel, mais que ça, c'est juste pas de chance. Mais, Scrap, tu peux pas me faire un coup pareil. Allez, reviens en bon sang. Que se passe-t-il, professeur? Vous n'imaginez pas à quel point ça me soulage de vous voir. Ce sont ces horribles Constructicons. Ils veulent faire sauter le complexe fuel fossile. Et Bulkhead est avec eux? Oui, mais rassurez-vous, il fait seulement semblant. Il y a été forcé pour me protéger. Eh ben, il fait rudement bien semblant. Je suis vraiment désolé, les gars, mais je peux pas m'en empêcher. Quelqu'un me force à le faire. Ouais, et tu seras pas le dernier. Tu fais ce que le boss te dit de faire, et le boss ici, c'est moi. Alors maintenant, ferme-la et aplatis cette pompe de boulon qu'on puisse enfin bosser. Ça commence à devenir périlleux. Tu vois, ça c'est de l'esquive. Prends-en de la graine. Tu vas me faire le plaisir d'écraser ce moucheron à la voix énervante. Niveau voix énervante, t'es pas mal non plus. Bumblebee, pas d'étincelle. Il y a du pétrole partout. Tiens. Bulkhead, bon sang, c'est moi, Prime. Je ne peux pas te faire de mal. Je sais bien, et moi c'est pareil, seulement c'est pas moi qui décide. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête, merci Doc. Et pour les mécaniques qui grincent, un peu de graisse fait souvent l'affaire. Allez, tu sais exprès ou quoi? Lâche-moi. C'est toi de me lâcher. Allez, du calme. Écoutez plutôt le basse. C'est le moment de passer en contrôle manuel. Cette folie a assez duré. On passe à l'action. Cette cuve est sur le point d'exploser et on ne peut pas contenir l'incendie. Vous pourriez peut-être la déplacer. Mais oui, avec le générateur plasma dynamique, excellente idée. Attendez, c'est pas ce genre de bidule qui a transbahuté Megatron aux quatre coins du cosmos? Ben en fait si, mais je pense que je peux le reprogrammer pour une plus courte distance. J'espère que tu sais ce que tu fais. On pourra pas monter plus haut, mes petits volants.
Ça y est, c'est enfin fini. Non, pas tout à fait. Il faut encore qu'on s'occupe de notre Decepticon. Et vu la taille de la bestiole, ça peut nous donner du fil à retordre. On dirait que quelqu'un nous a pris de vitesse. Quel que soit l'endroit où il se trouve, c'est hors de portée de nos capteurs. J'apprécierais beaucoup si tu pouvais me promettre de ne jamais parler de tout ça à Megatron. Oh, mais oui, bien sûr, je te le promets.